Alors, je voudrais vous présenter mon nouveau livre qui s'appelle L'entre-deux sexuel, qui vient de paraître chez Odile Jacob et qui prolonge un peu le précédent qui était Shakespeare, question d'amour et de pouvoir, parce que Shakespeare traitait ces questions de l'amour et du sexe en langage théâtral. Là, c'est en langage plus direct, parfois théorique, mais très simple. Je reprends et je fais travailler un concept, l'entre-deux, qui m'est très familier, que j'ai introduit il y a 30 ans dans un livre qui s'appelle Entre-deux. Et là, ça se révèle, du point de vue sexuel, ça se révèle être vraiment le cadre, l'espace d'interaction entre deux sexes, peu importe l'identité des partenaires, qu'ils soient homo, hétéro, trans ou autres. C'est l'espace d'interaction entre deux corps et ça permet vraiment de renouveler, de rafraîchir beaucoup de concepts psychanalytiques ou autres. Et je vous donne un exemple. En psychanalyse, d'abord, on fétichise beaucoup la différence sexuelle. Il y a ceux pour qui c'est le symbole absolu et évidemment en face ceux qui s'acharnent à vouloir l'effacer. Et je montre que ça transcende ce type de débat, qu'en réalité, de toute façon, il y a un entre-deux sexuel qui fonctionne et qui fonctionne plutôt bien avec des grincements de tout genre. Et par exemple, on donne une place énorme au nom du père, les noms du père, la place du père, etc. Et je montre que le concept de entre-deux parental, c'est-à-dire non pas seulement la coprésence des deux parents, mais ce qui se passe entre eux ou ce qui ne se passe pas, c'est cet espace d'interaction qui est décisif pour l'enfant s'il arrive à le franchir sans être trop blessé par les symptômes de l'un ou de l'autre ou du couple. Bref, toutes sortes de questions, évidemment du féminisme, sont renouvelées. Mon livre est une critique non féministe du phallocratisme, c'est-à-dire de ce qui met le phallus en place prédominante, alors qu'il y a quand même en face du phallus autre chose qu'on pourrait appeler le trou. Il y a un appel du trou et c'est le lien entre le pénis érigé et le trou qui compte. C'est pas l'exhibition du phallus comme un sceptre ou comme un sésame qui ouvrirait toutes les portes. Donc voilà, c'est une approche nouvelle, une vision, je peux dire nouvelle, des questions de genre, de sexe, des questions de rencontres amoureuses. Et en passant, ça nettoie, ça déblaye le terrain. Par exemple, vous trouverez un chapitre sur la Bible, soi-disant livre patriarcal, et je montre que la Bible, du moins la Bible athée, Ancien Testament, fait une place égale et évidemment différente à l'homme et à la femme, et qu'elle est sensible à cette idée d'interaction, qu'on n'a pas la mère qui transmet le corps et le père qui transmet le nom et la parole. La parole de la mère est cruciale, le corps du père est essentiel. Bref, et les questions qu'on agite sur la place publique, de wokisme, de MeToo, de critique
du machisme, du patriarcat, peuvent trouver dans ce petit livre de quoi se rafraîchir et sûrement même se renouveler.